Vous allez le voir sur ces images, regardez cette vidéo, ce sont des files d'attente pour une élection au Sénégal. Petit détail, nous ne sommes pas en Afrique, mais bien en France, ici à Asnières-sur-Seine, dans le 92. Regardez. Ah, ils vont attendre longtemps, ici, hein, je pense, ouais. Mais c'est pas grave, parce que nous, on est des patriotes. Et puis, on est des citoyens sénégalais avant tout. Voter, c'est important, ça va bien? Vous allez bien? Yes, ça roule? Yes. Que peut-on dire sur ces images ? C'est une image du grand remplacement, en tout cas de la très grande présence africaine en France, et en particulier en Île-de-France, parce que là, ça ne concerne que le Sénégal. Donc il y a aussi le Mali, il y a aussi la Guinée, il y a aussi la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'autres pays, et puis il y a des pays d'Africains de l'Est. Donc c'est tout à fait impressionnant. Les étrangers venus d'Afrique semblent être plus sujets à la délinquance, c'est ce que nous disent les chiffres, comme le démontre cette statistique de l'Observatoire de l'immigration qui nous apprend que les ressortissants étrangers des pays africains, donc du Maghreb, étaient 11 fois plus représentés parmi les mis en cause dans les infractions dans les transports en commun l'an dernier, par rapport à leur part dans la proportion générale. Alors Jean-Yves, que peut-on dire sur ces chiffres et pourquoi ils sont un peu éludés par les médias ? Alors, d'abord, ces chiffres donnent une version presque inférieure à la réalité, puisqu'on compare la délinquance africaine ou maghrébine par rapport à l'ensemble de la population. Et dans l'ensemble de la population, il y a d'autres étrangers et il y a des immigrés à la seconde génération dont on sait aussi que leur délinquance est souvent plus élevée que celle de la population d'origine. Donc, mais retenons simplement le chiffre, 11 fois, c'est évidemment considérable. C'est considérable. Et pourquoi c'est considérable ? Parce que ça fait des années que c'est interdit d'en parler et qu'à partir du moment où un phénomène est occulté, il ne peut pas être traité. Parce que c'est interdit d'en parler. Il y a même des interdictions de manifestations ou d'associations par M. Darmanin qui sont fondées sur le fait que certains intervenants parle de la liaison entre la délinquance et l'immigration qui relève du fait. Un fait notable aussi, c'est le sort qui est réservé aux terroristes qui ont tué au bas mot 150 personnes. On peut dire qu'ils n'ont pas vraiment été traités selon la Convention de Genève, les règles du Conseil de l'Europe, les habitudes occidentales. Et cette différence de traitement est particulièrement marquante quand on voit ces deux images d'arrivée au procès, celle de Salah Abdeslam en France et celle des deux terroristes de l'attentat de Moscou, l'un un œil crevé, l'autre l'oreille arrachée. Certaines belles âmes, notamment médiatiques, plaignent le traitement subi par ces terroristes qui ont effectivement été torturés, mais pas étonnant quand on voit que les journalistes de Mediapart viennent d'être condamnés pour avoir envoyé de l'argent à des djihadistes, comme le rapporte F de Souche. Alors Jean-Yves, un commentaire à faire sur le sort réservé aux terroristes et sur ce traitement médiatique ? Alors, il y a deux choses. D'abord, sur le sort réservé aux terroristes. Ils ont manifestement été torturés. Ce qui est nouveau, c'est que c'est assumé. Je pense qu'il y a 10 ans ou il y a 15 ans, je ne pense pas que les autorités russes auraient laissé voir les tortures. Aujourd'hui, non seulement ils ont été torturés, oui, ça c'est indiscutable, mais ils le montrent. Donc ils assument. Alors, la torture, ça s'est pratiqué dans les pays occidentaux européens. Il y avait eu un débat au moment de la guerre d'Algérie. Enfin, elle est finie depuis 60 ans, il y avait eu depuis 60 ans. Mais il y avait eu un débat au moment de la guerre d'Algérie. Est-ce qu'on a le droit de torturer pour faire parler un terroriste et éviter d'autres actes terroristes ? C'était une question. Il y a eu aussi, plus récemment, des tortures après le 11 septembre, dans les prisons américaines de Guantanamo ou d'Abu Ghraib. Mais elles n'étaient pas non plus, elles n'étaient pas assumées. Revendiquées. Elles n'étaient pas revendiquées et elles étaient peut-être un peu moins spectaculaires physiquement. Donc là, les Russes assument une rupture par rapport, on va dire, à la doxa en matière de traitement, y compris des délinquants, y compris des terroristes. Ils ne cherchent plus à se faire bien voir. Ils ne cherchent plus à se faire bien voir. Ça, je crois que c'est un élément assez important. Dès qu'il y a un événement de cette ampleur, il frappe l'opinion,
et les médias sont quasiment obligés d'en parler. Sauf qu'ils en parlent en ayant très peu d'informations et en ayant à chaque fois des informations qui sont contrôlées par les pouvoirs. Ça peut être contrôlé par le pouvoir russe, ça peut être aussi contrôlé par les autres pouvoirs qui commandent des événements sur lesquels ils n'ont pas forcément une connaissance parfaite. En plus, tout événement majeur amène des questions, présente des bizarreries. Le 11 septembre, ça présente des bizarreries. Le Bataclan, ça présente des bizarreries. Donc, à partir de là, on peut développer toute forme de complotisme. La question, quand il y a une bizarrerie, c'est de savoir si c'est un aléa ou si ça révèle autre chose. Il faut vraiment garder, dans toutes ces affaires, il faut garder l'esprit du doute. C'est très difficile de savoir ce qui s'est réellement passé dans cet événement, comme dans d'autres événements. Oui, c'est très récent. Vous savez, on continue de se poser des questions sur l'assassinat du président Kennedy, qui remonte à 1963. Un commentaire à faire sur ce choix des islamistes d'attaquer la Russie ? Si vous voulez, ils attaquent un pouvoir impie. Le pouvoir russe est un pouvoir impie de leur point de vue. Et la vraie question, est-ce qu'on peut organiser un islam d'État ? C'est ce que tente le pouvoir russe. C'est pas certain que ça marche. Pourtant, il n'y a pas de laïcité à proprement parler en Russie. Il y a des minorités musulmanes, tchétchènes. Comment est-ce que ça marche en Russie ? Ça marche par le fait que le pouvoir cherche à placer, à contrôler les imams, comme d'ailleurs le pouvoir soviétique, dans une période antérieure, cherchait à contrôler le clergé orthodoxe. Est-ce que ça marche ? Est-ce que ça marche pas ? Ce qui est étonnant quand même dans l'hommage quasi unanime à Frédéric Mitterrand, je sais bien que quand quelqu'un meurt, il y a un minimum de décence à respecter, mais il y a tout de même une contradiction entre, si on pense par exemple à la campagne qui a été menée contre Depardieu pour un propos leste sur une fillette sur un cheval, propos d'ailleurs qu'il conteste. Donc on fait une affaire absolument monstrueuse d'un propos condamnable, mais contesté, mais d'un propos. Et puis on angélise quelqu'un qui a assumé des actes de pédophilie il a nié qu'ils étaient mineurs à l'époque. Pardon ? Il avait nié que ces jeunes étaient mineurs. Oui, mais il l'a nié après. Il a expliqué que c'était un boxeur de 40 ans, mais ça ne correspond pas à ce qu'il a écrit avant et que personne ne le forçait à écrire. Voilà.